Depuis plusieurs décennies, la Syrie est au cœur de rivalités géopolitiques internationales et les États-Unis figurent parmi les acteurs les plus influents dans la région. Leur présence, motivée par des intérêts stratégiques, économiques et sécuritaires, soulève des questions sur leurs véritables objectifs. Est-ce une lutte contre le terrorisme, une quête de contrôle des ressources énergétiques ou une volonté de contrer l'influence de puissances comme la Russie et l'Iran? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. Partons à la découverte des relations complexes entre les deux nations, dont les répercussions se font sentir bien au-delà des frontières syriennes. Les relations entre la Syrie et les États-Unis sont marquées par des tensions persistantes, des divergences idéologiques et des confrontations géopolitiques. Après l'indépendance de la Syrie en 1946, les relations avec les États-Unis étaient initialement limitées mais relativement amicales. Washington voyait Damas comme un allié potentiel dans la région, notamment en raison de sa position stratégique. Cependant, avec l'émergence du nationalisme arabe et la montée en puissance du parti Baas dans les années 1960, la Syrie s'éloigne des États-Unis et se rapproche de l'Union soviétique, son partenaire clé pendant la guerre froide. Mais les relations se détériorent réellement dans les années 1980 lorsque les États-Unis accusent la Syrie de soutenir le terrorisme, notamment à travers des groupes comme le Hezbollah et d'autres mouvements palestiniens. La Syrie est alors inscrite sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme en 1979. Un statut qu'elle conserve encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la Syrie fait partie de l'Axe de résistance. L'Axe de la résistance est une alliance informelle entre l'Iran et divers groupes militaires et politiques au Moyen-Orient, y compris en Syrie. Cette alliance vise à s'opposer aux influences occidentales, en particulier celles des États-Unis et d'Israël, et à promouvoir les intérêts chiites dans la région. Ainsi, l'Iran, ennemi juré des États-Unis, soutient militairement et financièrement plusieurs groupes dans cette alliance, tels que le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak et le gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis accentuent leur présence au Moyen-Orient sous la bannière de la guerre contre le terrorisme. Très vite, certains analystes et critiques soutiennent que cette intervention avait également pour but de renforcer l'influence américaine dans la région et de sécuriser l'accès aux ressources naturelles, notamment le pétrole. À cette période, bien que la Syrie coopère initialement en partageant des informations sur des réseaux terroristes, les relations se détériorent rapidement. Notamment quand Damas s'oppose à l'invasion américaine de l'Irak en 2003, estimant qu'elle déstabilisera la région. De son côté, Washington accuse la Syrie de soutenir les insurgés irakiens, aggravant les tensions bilatérales. Le soulèvement populaire en Syrie en 2011 marque un autre tournant majeur dans les relations entre les deux pays. Alors que le régime de Bachar el-Assad réprime violemment les manifestations, les États-Unis soutiennent les groupes d'opposition. Parallèlement, Washington s'implique directement dans le conflit sous prétexte de combattre Daesh, déployant des troupes dans le nord-est syrien et soutenant les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. En effet, le soutien aux Kurdes en Syrie est un aspect crucial de la politique étrangère des États-Unis dans la région. Depuis le début de la guerre civile syrienne, les forces démocratiques syriennes, alias FDS, dominées par les Kurdes, ont joué un rôle central dans la lutte contre l'État islamique. Les États-Unis ont reconnu les FDS comme un allié efficace et ont fourni un soutien militaire, financier et logistique pour renforcer leurs capacités. En plus de la Syrie, cette alliance a également suscité des tensions avec la Turquie, qui considère les groupes kurdes syriens comme une menace pour sa sécurité nationale en raison de leur lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, alias PKK, un groupe armé kurde classé comme terroriste par la Turquie et certains pays occidentaux. Cela tend les relations à l'international, sachant que les deux pays sont membres de l'OTAN. La Syrie accuse alors les États-Unis de violer sa souveraineté et de piller ses ressources, notamment le pétrole. De son côté, Washington critique le rôle de Damas dans la crise humanitaire et son alliance avec l'Iran et la Russie.
perçus comme des adversaires stratégiques des États-Unis dans la région. Ainsi, en 2014, les États-Unis rejoignent la coalition internationale pour combattre l'État islamique. Cette alliance est dirigée par les États-Unis et composée de plus de 80 pays. Cette coalition a été formée en réponse à l'expansion rapide de l'État islamique, alias EI, en Irak et en Syrie, qui avait atteint son apogée territorial fin 2014, avec la prise de villes comme Raqqa, Falloujah et Mossoul. Les objectifs principaux de cette coalition sont de détruire l'EI, de réduire sa capacité à générer des revenus et à recruter des membres et de soutenir les gouvernements locaux dans leurs efforts pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. La coalition mène des frappes aériennes, fournit une assistance militaire et logistique et soutient les forces de sécurité locales dans leurs opérations contre l'État islamique. Ainsi, les États-Unis ont déployé environ 2500 soldats en Irak et 900 en Syrie. Mais l'État islamique, qui avait pris le contrôle de pans entiers des territoires syriens et irakiens avant d'être défaite en 2019, reste active, particulièrement dans les zones rurales et reculées hors des grandes villes. Ensuite, en 2020, le César Act est signé. Le César Syria Civilian Protection Act, également connu sous le nom de César Act, est une loi qui impose des sanctions sévères contre le gouvernement syrien, y compris le président Bachar el-Assad, pour des crimes de guerre commis contre la population syrienne. Le nom César fait référence à un pseudonyme utilisé par un ancien employé syrien qui a documenté des actes de torture et d'autres atrocités commises par le régime de Assad. Ces preuves ont été présentées au Congrès américain et ont contribué à la mise en place de cette législation. Les sanctions du César Act visent à cibler les industries syriennes, notamment celles liées à l'infrastructure, à l'entretien militaire et à la production d'énergie. Elles s'étendent également aux individus et entreprises qui fournissent des fonds ou une assistance au gouvernement syrien. Les entités iraniennes et russes soutenant Assad sont également concernées par ces sanctions. Mais tout bascule pour Bachar el-Assad le 29 novembre 2024 à Alep, quand différents groupes rebelles prennent le contrôle de près de la moitié de la ville. Ainsi, le 8 décembre 2024 marque la fin de l'ère al-Assad. Mais quelles sont les conséquences pour les États-Unis? En novembre 2024, juste avant la chute du gouvernement Assad, les États-Unis frappent des cibles liées à l'Iran en Syrie, qui ont tué 4 membres de groupes liés à l'Iran. Selon le Pentagone, ces frappes contre 9 cibles liées à des groupes soutenus par l'Iran en Syrie sont une réponse aux attaques contre les troupes de Washington dans le pays. Ensuite, en décembre, on apprend que les États-Unis ont doublé ces derniers mois le nombre de leurs soldats en Syrie selon le Pentagone. Ceci intervient dans le cadre des opérations contre l'État islamique, les portant à environ 2000 personnes. Depuis la chute du gouvernement de Bachar el-Assad, Washington a intensifié ses frappes, visant des zones auparavant protégées par les défenses aériennes syriennes et russes. Il ne faut pas non plus oublier que leur grand allié, Israël, partage une frontière avec la Syrie. Washington a également alerté sur les stocks syriens d'armes chimiques. De son côté, à quelques semaines de rentrer à la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré que les États-Unis ne devaient pas se mêler de la situation en Syrie. Il ajoute que « La Syrie est un bordel, mais elle n'est pas notre amie et les États-Unis ne devraient pas avoir affaire avec cela. Ce n'est pas notre combat. » De son côté, pendant son mandat, Joe Biden s'est désintéressé de la Syrie. En politique étrangère, son administration s'est focalisée sur l'Ukraine, sur l'influence de la Chine en Indo-Pacifique et au Moyen-Orient, sur la Palestine et le Liban. Il est donc clair que le conflit entre la Syrie et les États-Unis reflète les enjeux profonds de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Si la lutte contre Daesh et la stabilisation de la région ont été avancées comme justification principale, d'autres motivations, comme l'accès aux ressources et l'influence au Moyen-Orient, semblent jouer un rôle tout aussi important. Ainsi, une question demeure. Jusqu'où les États-Unis iront-ils pour préserver leurs intérêts dans cette région? Mais aussi, quel rôle jouera Trump dans cette histoire? Affaire à suivre.